Non mais sérieux, on dirait une série Netflix version diplomatique. Alors accroche-toi, je t'explique le truc. L'Algérie vient de sortir un bon vieux. C'est fini, tu dégages. Mais pas à un seul mec, hein. Non, non. 12 agents de l'ambassade de France. 12 expulsés. Merci, au revoir, et n'oubliez pas vos cravates en partant. Et là tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour se faire virer aussi vite? Genre en 48 heures, chrono, mode déménagement express. Bah apparemment, tout ça part d'une autre histoire. Une histoire bien chelou. Un agent consulaire algérien a été arrêté, en France. Et il est soupçonné d'avoir un lien avec l'enlèvement d'un influenceur très connu, Amir DZ. Ouais, l'influenceur exilé qui balance tout sur tout le monde. Alors là, l'Algérie, elle a pas kiffé. Mais alors pas du tout. Et elle a répondu en mode « Ah ouais? Vous arrêtez un des nôtres sans même nous prévenir? Ok, bah vos gaz aussi ils dégagent. Et bim. 12 expulsions. Franchement, ça commence à ressembler à un couple toxique cette relation. Tu sais, genre, les disputes qui commencent pour rien. Et ça finit en drame grec. Mais si on regarde de plus près, c'est pas juste un coup de colère. C'est surtout le signe que, bah ça va pas fort entre Alger et Paris. Et ça date pas d'hier. Il y a un vrai passif. Des tensions à répétition. Une relation d'amour-haine avec des hauts très hauts et des bas très très bas. Un peu comme quand t'essaies de recoller les morceaux avec ton ex, mais qu'à chaque fois ça part en cacahuète. Et ce dernier épisode, bah c'est juste le dernier clash en date. Ce qui est ouf, c'est que la France, elle a pas trop vu venir le coup. Ils ont dit que c'était injustifié et incompréhensible. Genre, mais pourquoi tu cries? On n'a rien fait. Ouais, enfin, pour l'Algérie, c'était visiblement la goutte d'eau. Tu touches à un agent officiel, même consulaire, bah, tu touches à tout l'État. Et là, on rentre dans une espèce de guerre froide version couscous baguette. Pas de missiles. Pas de sanctions économiques. Pas encore, en tout cas. Mais des gestes symboliques, bien vénères. Et au milieu de tout ça, bah, y a nous, les gens, les Franco-Algériens. Les Algériens en France, les Français en Algérie, tous ceux qui bossent, qui vivent entre les deux rives, et qui doivent jongler avec ces crises à répétition. Parce qu'au fond, nous, on demande pas grand-chose, hein. Juste un peu de calme, un peu de respect, et qu'on arrête les dramas dignes d'une série télé. Mais bon, visiblement, la diplomatie, c'est pas si simple. C'est pas un dîner entre amis, c'est du poker. Et là, l'Algérie vient de balancer ses cartes sur la table. Genre, vous croyez qu'on bluffe? Eh bah regardez, 12 août. Et ça peut faire mal, parce que ces agents, c'est pas juste des mecs en costard qui boivent du thé. Ce sont des rouages de la machine diplomatique. Des gens qui gèrent les relations, les visas, les affaires culturelles, les échanges. Bref, les faire partir, c'est pas anodin. C'est un message, et pas un message genre « joyeux anniversaire ». Non, plutôt « fais gaffe, on t'a à l'œil ». La vraie question maintenant, c'est comment la France va réagir? Est-ce qu'ils vont répondre œil pour œil, du style « ok, vous virez 12 des nôtres, bah nous aussi ». Ou est-ce qu'ils vont calmer le jeu? Franchement, on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va pas rester sans suite. Et entre nous, on est fatigués. Fatigués de voir toujours les mêmes tensions, les mêmes gesticulations, les mêmes discours creux. On veut du concret, du dialogue, du vrai. Pas des shows diplomatiques à base d'expulsion, de communiqués froids et de sourires forcés à la télé. Mais bon, comme dirait l'autre, on a les relations internationales qu'on mérite. Alors ouais, on va suivre ce feuilleton, mais avec un peu d'amertume. Parce qu'au fond, ce qu'on voudrait tous, c'est qu'au lieu de se tirer la bourre, la France et l'Algérie bossent ensemble. Pour de vrai. Sur des projets utiles, pour la jeunesse, pour l'avenir, pas pour flatter les égos de quelques ministres en costard. Allez, sur ce, abonne-toi si t'aimes les décryptages sans langue de bois. Et dis-moi en commentaire, tu penses que cette histoire c'est la fin d'un cycle ou juste le début d'un plus gros clash? À très vite pour un nouveau débrief. Et surtout, prends soin de toi, même si t'as pas de passeport diplomatique.